Bonjour Olivier, Bonjour Yann. enchanté de te recevoir et puis que tu nous reçois plutôt ici dans tes locaux au centre Anabab de Biarritz. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association Nouvelle Tout à fait. Acropole? Oui. Alors je vais d'abord te présenter le lieu. Oui, Le lieu, en fait, s'appelle l'espace Léna. Et l'espace Léna, c'est un lieu qu'on vient maintenant juste de légaliser et de rendre officiel. Avant, ça s'appelait Anabab, pur et dur. oui, Et maintenant, l'espace Léna, c'est un espace multi-associatif et interassociatif, au sein duquel donc, il y a de multiples associations. Association de yoga, de qigong, association de peinture, etc. Et il y a Anabab. Voilà. Donc l'association Anabab est inclue à l'intérieur de l'espace Léna, mais il n'y a pas que Anabab. Voilà. Et moi, je m'occupe essentiellement au sein de l'espace Léna de l'association Anabab, dont je suis le président. Voilà. d'accord. Alors, Tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'association? tout à fait. Donc l'association Anabab, ça veut dire Association Nouvelle Acropole Bayonne Anglet Biarritz. C'est une association donc à dimension philosophique qui a pour objectif de rendre la philosophie pratique au quotidien et qui permet à chaque individu dans sa vie qui se pose des questions de savoir un petit peu mieux conquérir le sens de la vie. Cette association existe dans près de 460 écoles dans le monde entier. Elle est répartie sur les 5 continents et elle est répartie à peu près dans 60 pays. Donc le tronc commun de l'association, c'est l'étude comparée des philosophies d'Orient et d'Occident. Voilà. Et ensuite, chaque association au niveau local et dans son antenne est autonome au niveau de son programme culturel, au niveau de ses actions sociales, de volontariat, etc. Tu peux nous donner des exemples de projets que vous développez Tout à fait. actuellement? Ouais. Donc, je vais te dire un petit peu tout ce que l'on fait. L'association Anabab, qui veut dire donc Association Nouvelle Acropole, elle s'oriente suivant 3 volets. Un volet philosophie, culture et volontariat. Hein. Le premier volet, c'est un petit peu la colonne vertébrale, l'axe fondateur, c'est la philosophie. Hein, la philosophie, qui, comme son nom l'indique, ça veut dire aimer la sagesse. Hein. Donc le philosophe, c'est quelqu'un qui est en aspiration à devenir meilleur. Voilà. Et pour cela, on étudie aussi bien les philosophies d'Orient que d'Occident. C'est pas une philosophie dite estampillée Anabab. Hein. C'est une philosophie qui appartient à tous, qui fait partie du patrimoine de l'humanité et qui a son intérêt puisqu'en fait elle permet à chacun de pouvoir augmenter sa relation avec son quotidien, se permettre de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances et surtout d'acquérir un comportement petit à petit. Puisque le philosophe, c'est pas quelqu'un que l'on peut dire qu'il suffit pas d'avoir une note au bac ou une note sur la feuille d'examen pour savoir si on est philosophe ou pas. Un philosophe, c'est la philosophie du comportement, et le philosophe qui était vraiment, on pourrait dire, le représentant de ce type de philosophie, c'est Socrate. Voilà. Donc sinon, au niveau de nos projets, nos projets ils se développent au niveau de ces 3 axes, philosophie, culture, volontariat. Au niveau de la philosophie, ce sont des programmes de cours que l'on propose en soirée hebdomadaire. Bon, alors il y a à peu près, c'est jamais fini en fait. Hein. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'association, j'ai jamais fini d'étudier. À partir du moment où on a rentré dans le chemin, on continue, on continue, on continue. Mais on va dire, pour faire très simple, qu'il y a d'abord un premier cycle, un premier niveau, qui dure 5 mois, et au sein duquel donc les gens viennent une fois par semaine, 2 heures par semaine, et on fait aussi bien de la théorie que de la pratique. Après, l'objectif, c'est le volontariat. Le volontariat, il y a 2 styles de volontariat. Il y a un volontariat qui est lié à la nécessité de faire une action citoyenne, une action de restitution. Donc là, on va avoir des actions, on a fait récemment des actions avec les migrants, on a fait des actions aussi de nettoyage avec Surfrider, on a fait des actions d'écologie, enfin, c'est divers. Hein. Et on a aussi une action qui est l'existence du centre Anabab, qui fonctionne que sur le volontariat. Donc chaque personne qui sont ici font un petit don d'elles-mêmes pour que ceci puisse s'imputer un chantier participatif, hein, mais appliqué à la culture et appliqué à la philosophie. Voilà. C'est un projet collectif. C'est un projet totalement collectif. Et le liant, ce qui régule les tensions, parce que dès qu'il y a collectivité, il y a tension.
Et pour qu'il y ait tension, c'est qu'il y a frottement. Mhm. Et donc, pour pouvoir permettre de réguler ces tensions et ces frottements, eh bien justement, on applique la philosophie. C'est là où on voit si c'est applicable ou pas, si ça a une réalité ou pas. Voilà. C'est pas juste un outil théorique, c'est vraiment un outil pratique, concret qu'on utilise au quotidien. Tout à fait. Voilà, ça c'est l'objectif. Hein. Sinon, ça n'a pas de sens en fait. Sinon, on fait des gens qui vont aller dans les concepts, qui vont aller dans la tête, mais qui ne vont pas le descendre dans les mains, quoi. Donc, l'objectif, c'est de descendre dans les mains. Et enfin, le troisième volet, c'est le volet culture. Enfin, exactement, c'est 1, 2, 3. Voilà. Et 2, c'est la culture. Alors, la culture, c'est très vaste. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que, en fait, qu'est-ce qui provoque l'étroitesse de vue? Qu'est-ce qui provoque, en fait, le repli sur soi-même? C'est un manque d'ouverture à la culture. Et donc, la culture, elle est fondamentale pour l'homme. Hein. C'est un des points qui le différencie de l'animal. Hein. C'est que l'homme peut se cultiver et peut s'enrichir des autres. Et donc, la culture n'est pas faite simplement pour entasser comme un millefeuille les choses les unes sur les autres. Elle est faite pour, lorsqu'elle devient opérative et intégrée, d'acquérir un peu plus de tolérance, un peu plus d'ouverture. Et donc, là aussi, ce programme culturel, on le développe à travers notre programme d'activité, qui est un programme d'activité qui est très large, qui se fait toujours sur une année. Chaque fois, il y a un thème différent. Là, on est en train de terminer le programme. Les prochaines activités vont arriver. Il y aura une activité à la fin du mois sur les générations X, Y, Z et leur attitude face au changement de civilisation. Et le lendemain, il y aura un atelier sur la pensée jungienne et comprendre les âges de la vie. Voilà. Donc, ce sera le vendredi 26 et le samedi 27 avril. Voilà. Donc voilà, donc la culture c'est très vaste. Au mois de juin, on va faire une conférence sur la magie des plantes. Oui. Et ensuite, au mois de mai, pardon, magie des plantes. Voilà. Et ensuite, on va faire une autre activité pour l'activité de la fête de la musique sur les Beatles. Puisque le mot Beatles veut dire scarabée. Et je pense qu'ils n'ont pas choisi ce nom par hasard. Tout à fait. Voilà. Alors, pour la culture, on édite une revue qu'on peut se procurer par Internet. Là, on a fait la sortie papier, parce que vous voyez, en France, vu que l'association Nouvelle Acropole existe en France depuis près de maintenant 40 ans, plus de 40 ans, que dis-je, eh bien, on a fait une revue qui était le 300e numéro et qui présente tous les gens qui ont écrit, tout ce qui a été fait, c'est très large. Voilà, ça montre comme ça une visibilité la plus large possible. Voilà. Et ensuite, il y a une autre revue qui, elle, est totalement gratuite, celle-ci aussi, hein, par Internet, elle est gratuite. Celle-ci aussi, mais en papier, qui s'appelle Le Clin d'œil, et qui est donc une revue faite par nos jeunes, et qui ont décidé de faire leur mise en page, leur article, leur production, et qui l'offrent aux gens. Voilà, ça s'appelle Le Clin d'œil. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur toi, sur comment tu es venu, Oui, c'est vrai. et puis un petit peu ton histoire? Tout à fait. Alors, très rapidement, hein, pour faire simple, parce que j'ai quand même 57 ans, donc il y a une petite historique de vie. Donc, moi, en fait, je suis tombé dans la philosophie et l'interrogation humaine très tôt. Voilà. À 13 ans, je me formais tout seul à l'astrologie. À 16 ans, j'ouvrais ma première école d'astrologie. Voilà. Mais en même temps, je vivais ma vie. Hein. J'ai fait aussi beaucoup de pratiques d'arts martiaux, etc. Et à 18 ans, j'ai eu la chance de rencontrer l'association Nouvelle Acropole qui venait juste d'arriver en France. Et je fais partie un petit peu des murs de l'association en France. Voilà. Et c'était un déclic. Parce qu'en fait, même si je m'intéressais à beaucoup de choses, je n'avais pas encore trouvé le vecteur qui permettait de synthétiser tout ce que j'avais vivais et tout ce que j'étudiais. Et donc, ceci a fait que, grâce à ça, j'ai découvert la philosophie d'Orient et d'Occident. Je me suis très vite impliqué. J'ai continué mes études, j'ai fait mon métier, puisqu'on ne gagne pas tout dessous, c'est pas notre métier. Je me suis de suite impliqué. Et donc, à l'âge de 22 ans, je suis parti à Nantes, remplacer quelqu'un qui tenait l'école de Nantes et qui était un peu essoufflé, qui m'avait demandé de venir. Donc moi, j'étais jeune, hein, j'avais 22 ans. J'ai appris beaucoup. À 25 ans, je suis parti sur Paris pour des raisons professionnelles. Et à Paris, je suis resté une quinzaine d'années, jusqu'à l'âge de 42 ans. Et là-bas, j'ai ouvert 2 écoles. Voilà.
Et voilà. Entre-temps, je me suis formé aux sciences humaines. J'ai passé un diplôme d'anthropologie. Donc j'ai un diplôme d'anthropologie et je me suis formé à tout ce qui touche, bien entendu, la philosophie en tant qu'autodidacte. Hein, voilà. Puis en 2003, je suis arrivé à Biarritz. Voilà, pour aussi des raisons personnelles. Toute ma famille vit ici, il y a eu quelques problèmes et il fallait que je vienne. Et donc j'ai allié les deux, la vie personnelle et la vie philosophique. Et donc j'ai créé l'association Anabab, en fait, le 15 octobre 2004. Ça fera bientôt 15 ans. Voilà. Et ensuite, on est venu au rond-point de l'Europe, donc au sein de l'espace Léna. On est arrivé le mois de mai 2007. Donc ça fait maintenant 12 ans que nous sommes ici. Voilà. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te donne envie de porter ce projet? Oh. Premièrement, ce qui est certain, c'est... voilà, moi j'ai un autre métier, hein, mon métier professionnel, je suis magicien. Donc j'ai deux métiers, dans l'anthropologie et en tant que magicien. Et en fait, quand on est magicien, quand on fait des tours à des gens, des fois le sourire est grand, les yeux sont grands, et surtout à des enfants, mais aussi aux personnes adultes. Ben, la philosophie, c'est un peu pareil. Pourquoi je la fais? Parce que je m'aperçois que, en fait, les cours, les notions permettent aux gens de s'ouvrir, de trouver un émerveillement, de retrouver un sens. Et c'est ce qui m'anime le plus. Ce qui m'anime le plus, c'est pas l'intellect pour l'intellect. Ce qui m'anime le plus, c'est l'aventure humaine. Et de pouvoir faire ça avec d'autres et de pouvoir carrément pouvoir construire avec le liant qui s'appelle la philosophie. Dans cette philosophie, j'ai des préférences. Hein, voilà. J'en ai une fondamentale qui est donc certains livres, des livres majeurs, des auteurs aussi. Et il y en a un qui m'affectionne tout particulièrement, qui est Le Petit Prince, voilà, et Saint-Exupéry, qui est un auteur qu'on connaît mal en France. En fait, on connaît très bien Le Petit Prince, mais on connaît mal l'auteur par rapport à ses autres livres, et notamment par sa pensée philosophique et spirituelle. Et donc, voilà, donc bien entendu, ben, à force de faire des conférences sur Le Petit Prince, il m'a été demandé de faire un petit livre. Donc j'ai fait un livre sur Le Petit Prince qui s'appelle Le voyage philosophique entre ciel et terre. Et c'est le premier tome, c'est la préparation, où je fais une explication philosophique du Petit Prince. Et j'explique donc tout le mariage entre le pilote et le Petit Prince et qu'est-ce que ça veut dire ce mariage entre le pilote qui est son accident d'avion en plein milieu du désert et qu'est-ce que ça veut dire quand il entend et qu'il écoute le Petit Prince qui vient lui parler en plein désert. Voilà, donc c'est tout récent. Je vais faire des conférences ici, je vais en faire d'autres dans les Landes, j'en ferai sûrement aussi d'autres à Biarritz. Voilà, puis le livre va être disponible aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà. Est-ce que tu as d'autres auteurs que tu aimerais citer, qui t'ont inspiré ou qui t'ont marqué? Ouais. Est-ce que tu peux nous en citer d'autres? Bien sûr. Bon, comme je disais tout à l'heure en introduction, le philosophe de référence pour moi, c'est Socrate. Pourquoi? Parce que Socrate, il a fait descendre le Dieu à l'intérieur de l'homme. C'est le premier qui a dit que l'homme avait une conscience avec laquelle il pouvait dialoguer en vie intérieure. Et cette conscience s'appelle son daimon. D'accord. On dit souvent qu'il a fait descendre l'acropole dans l'agora. D'accord. Socrate n'a rien écrit. Mais son disciple, Platon, lui a restitué sa pensée. Ça ne veut pas dire qu'il a écrit tout ce qu'a écrit Platon sur Socrate, ça ne veut pas dire que Socrate l'a forcément dit, mais c'est en remerciement. Donc Platon est un auteur de référence, est un philosophe de référence. Si je veux me définir, je suis plutôt philosophe platonicien, c'est-à-dire que je donne la suprématie à ce qui vient du haut et qui se reflète ensuite sur le bas. Voilà. Et ensuite en ouvrage, alors il y a des ouvrages qui sont des sagas, mais qui reprennent la pensée philosophique. Je vous donnerai des ouvrages simples, par exemple, j'adore Le Seigneur des Anneaux. Mais dans Le Seigneur des Anneaux, quand on connaît la vie de Tolkien, c'était un philologue, c'était un homme qui avait une connaissance des langues exceptionnelle et une connaissance de la philosophie exceptionnelle. Du reste, Le Seigneur des Anneaux, l'anneau n'est pas sans rappeler le conte de Sigès, qui est dans la République de Platon, où quelqu'un a un anneau qui le rend invisible et qui le met en relation avec le pouvoir. Voilà. Ensuite, il y a un autre livre que j'aime beaucoup en tant que conte, qui est Jonathan Livingston Goéland, voilà,
qui est pour moi un texte extraordinaire. Et puis ensuite, il y a des auteurs contemporains que j'aime beaucoup. Bertrand Vergely, j'aime beaucoup aussi Denis Marquet, qui est pour moi un philosophe extraordinaire, qui est un homme qui a fait avancer la pensée philosophique, hein, notamment dans ses 2 derniers ouvrages, Oser désirer tout et Aimer à l'infini. Et puis une autre personne aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jacqueline Kellen, hein, voilà, et qui a écrit un superbe livre qui s'appelle Le Jardin des Vertus. Voilà. Bon, mais je te remercie beaucoup. De rien, merci Johan. Puis au plaisir de se revoir. Merci, c'est très gentil. Et puis écoutez, j'espère pouvoir que vous puissiez venir à d'autres activités et Avec grand faire des plaisir. petits comptes rendus. Merci. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.